Monsieur Tartampion, veuillez vous lever. Je vous condamne à une peine de 3 ans de prison ferme pour détention de stupéfiants et consommation de stupéfiants. Monsieur Strass-et-Paillettes, je vous condamne à porter le bracelet électronique pendant 6 mois pour détention d'images, bip, et consommation de cocaïne et détention de cocaïne. Bienvenue dans le monde moderne, 2 poids, 2 mesures, tout va bien. Salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut mes camés à mes abonnés les plus fidèles et salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne ou si la miniature ou le titre t'a intéressé. Moi c'est une chaîne de foot mais je parle aussi d'actualité, de faits divers, bref, on s'en fout. Je te souhaite la bienvenue, installe-toi correctement, on va essayer de passer 7, 8, 9 minutes dans le plus agréablement possible en parlant d'un sujet assez dramatique. Le sujet de Pierre Pommade. Palmade. Pierre Pommade, c'est quand il fait ses soirées bunga bunga. Ah, ils en passent de la pommade. Oh, oh, accroche-toi. Tu rentres chez Pierre Palmade le soir, tu repars le matin, t'es Lucky Luke, hein, tu marches comme un cow-boy. Hein. Oh, oh, tu chasses du cul. Hein. C'est de l'humour. Le prends surtout pas mal, et puis même si tu le prends mal, grand bien m'en face, j'en ai strictement rien à faire. Moi, je dis ce que je pense, je le dis à ma manière, et puis avec humour, tu vois. Tu le prends bien ou tu le prends pas bien. On va poser un peu les mots et on va parler français dans cette vidéo. On va arrêter un peu de se voiler la face et de présomption d'innocence et présomption de ceci et présomption de cela. Pour ce qui est des accusations de images, bip, tu m'as compris, il aurait visionné des images, ben ça j'en sais rien. Ça on met ça au conditionnel, on laisse comme on dit la justice travailler, faire son taf. On va parler de choses, tu vois, qu'on peut toucher du doigt, tu vois. L'accident qu'il a engendré, l'accident qu'il a commis par son insouciance et son inconscience, ça on peut le juger. Là, il n'y a pas besoin de présomption d'innocence, attendre qu'il passe devant un juge, qu'il lui mette son bracelet électronique, et là, il est assigné à résidence dans un hôpital, je sais pas quoi, il prend le tacos, il fait le taxi, et puis il se balade où il veut. On va arrêter de se... faut être sérieux à un moment donné. Il y a quand même une dame dans l'histoire qui a perdu elle était enceinte, du moins, de 7 mois. Ils ont tout essayé pour arriver à l'hôpital, quand la dame est arrivée à l'hôpital, de sauver le bébé, ils n'ont pas réussi. Donc la dame a perdu son bébé dans son ventre. Son frère est, si je dis pas de bêtises, encore dans un coma artificiel parce qu'il souffre trop. Son neveu, le fils de son frère, est dans un état, à ce qui paraît. J'ai une grosse pensée pour la famille, avant toute chose. Ça, c'est factuel. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est là, ça, c'est là, ça. Là, il n'y a pas besoin de présomption d'innocence ou quoi que ce soit, les gars. On est là, là. On en est là, là. Donc, sur ça, là, ouais. Complètement ivre-mort. Et je pose les mots. On va arrêter de parler étranger. On parle français ou pas? Ivre-mort, après une journée complètement à se... Il fait ce qu'il veut, hein. Mais une journée à se défoncer. À l'alcool ou à de diverses drogues, j'en sais rien. Mais à faire la fête. À faire du bonga bonga. Tu vois? Patati patata. Tu le sais, toi-même. Si tu bois. Ou si tu fais, tu vois, tu fais des petites soirées un peu, tu vois, où tu te mets un peu des murges dans... Tu sais, tu te fracasses le cerveau, comme on dit. Tu es quand même conscient que tu es dans un état pas normal, tu vois. Bref. Il décide de prendre la voiture. Moi, je suis désolé. À partir du moment où tu prends la voiture dans cet état-là, la voiture devient une arme de substitution et tu deviens un criminel. Je suis désolé. Et ça, après cette journée, comme je t'ai dit, il prend donc la voiture avec 2 copains ou 2 copines, j'en sais rien. C'est de l'humour. Tu vois? Parce que même si on parle d'un sujet sérieux, je fais une petite parenthèse, j'essaye de mettre toujours un peu d'humour, tu vois. Parce que, surtout dans des trucs dramatiques comme ça. Bref. Donc il fait sa petite truc là, il prend la voiture, machin. L'accident, quand toi, je pense que t'as dû réagir comme moi quand t'as vu les photos. Le truc sur BFM, CNews, peu importe, partout ça a tourné là. À la télé. Tu te dis, wow, mais comment ils s'en sont sortis? Comment ils s'en sont sortis indemnes? Et c'est ceux qui n'ont rien demandé. C'est ceux qui rentraient chez eux tranquillement. Qui roulaient à une allure
Correct. Bah oui, il respectait la limite de vitesse. Alors je ne sais pas si lui, il roulait au-dessus de la limite ou pas, Pierre Pommade. En tout cas, lui, il a pris son véhicule dans l'état qu'il était, il a causé le drame qu'il a causé, des choses irréparables, irréversibles. Un drame absolu pour cette famille. Lui s'en sort pépère. Et quand je dis s'en sort pépère, c'est il s'en sort pépère. Physiquement, je parle. Dans un premier temps. Dans un second temps, il s'en sort pépère, encore une fois. Et là, on ne parle pas du physique, on parle de la justice. Il ressort au bout de 2 ou 3 jours, j'en sais rien, de l'hôpital, il a été entendu. Après, il ressort libre, il prend le taxi tout seul. Tu me dis en commentaire, tu m'arrêtes, hein, tu me dis en commentaire si je dis des bêtises. Je dis comme ça, je dis ça à la volée de mémoire de tout ce que j'ai pu voir là, ces dernières heures, là, ces derniers jours, tu vois. Et il prend son taxi tout seul, et il se rend au juge, bah, je sais pas quoi, ou je sais pas, il s'est rendu où quand il a pris le taxi tout seul en sortant de l'hôpital. Normal, normal. Et on nous parle de bracelet électronique, et puis il a signé à résidence à l'hôpital. Parce qu'il pourrait pas supporter la prison, parce que... Mais ceux qui se font arrêter pour défaut de permis, et qui vont à plusieurs reprises, ok. Mais qui partent au Star, en prison, 6 mois, parce qu'ils ont un défaut de permis, ou parce que X ou Y, ils se sont fait attraper avec 3 barrettes de shit. Non mais les gars, on est d'accord ou pas? Lui, il se fait contrôler, hein. Enfin, il se fait, il le teste. Il est tellement rempli de cocaïne que t'appuies sur sa peau, il y a de la poudre qui sort de son nez. Ouais. Il est tellement imbibé d'alcool que t'appuies sur sa peau, ou quand il pisse, c'est du whisky, c'est du Ricard qui sort de son sgeg, tu vois. De la cocaïne chez lui. On sait que c'est un cocaïnomane. Et là, je pose les mots, là. Arrêtez de... Hein? C'est pas une insulte, là. Là, c'est pas pour le... Tu vois, le descendre et le mettre plus bas que terre. Non. Tout le monde le sait, ça. Bref, au moment des faits, il se fait contrôler. Il est positif à tout. Hein. Sur tous les tests, ça clignotait. Hein. Le test des keufs, tu sais, THC, drogue, alcool, machin. C'était Las Vegas. Bracelet électronique, assigné à résidence, comme je t'ai dit. Bref, qu'est-ce que t'en penses, mon camé? Enfin, je dis mon camé pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, machin, et puis une fois de plus, pardon, je me répète, mais si t'es nouveau à la chaîne, bref. T'en penses quoi? J'en fais trop ou pas assez? Et encore, je me retiens beaucoup. Je me retiens parce que j'ai pas envie de faire striker ma chaîne, ou faire striker cette vidéo, une des premières d'une longue liste qu'il va avoir, et pas forcément sur ce sujet-là précis ou lui, hein, sur plein de réactions à l'actualité, de faits divers comme celui-ci, ou d'autres. Parce que le PSG, c'est cool, je suis fan, c'est mortel, mais il y a énormément... Il y a autre chose qui m'intéresse, il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Pardon. Donc, bref. T'en penses quoi? J'en fais des caisses ou pas? J'ai envie d'être véhément dans cette vidéo, j'ai envie de lui en mettre plein la tronche, mais je peux pas, parce que je sais que je vais me faire déglinguer de partout. Putain, selon les mots, tu sais, on est obligé de peser les mots à chaque fois, ceci, cela, la censure de YouTube, patati patata, et là c'est un sujet sensible. Je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus, parce que je pense qu'elle commence à être un peu longue. Karl Zero, on sait très bien le combat qu'il mène. Je vais pas mettre de mots là, tu sais, quand je dis Karl Zero, ou renseigne-toi si tu sais pas qui c'est Karl Zero, va te renseigner. J'ai pas envie de faire striker la chaîne ou cette vidéo. Karl Zero, il est invité de TPMP il y a 2 ou 3 jours, il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. Oui, on est jeudi, on était mardi soir. Moi, j'ai zappé vers 20h30, je regarde des fois TPMP, et vers 20h20, 20h30, je sais pas, c'était la pub, j'ai zappé, j'ai mis Canal+ pour le match de Ligue des Champions. Et à retour de pub, bah, il y avait Karl Zero. J'aurais su, bah, j'aurais mis le foot au dernier moment, tu vois, à 21h, et j'aurais écouté Karl Zero. Bref, tu t'en fous de ma vie. J'ai été revoir le replay plus tard. Bref. Il met les mots et il pose le mal sur ce qui est. Il a pas cité de nom, mais il a cité des choses. Il parle que dans cette histoire-là de Pierre Pommade, il y aurait un gros réseau. Que de gros noms, voilà, je vais essayer de faire gaffe à ce que je dis, sont protégés. Et c'est pour ça qu'il y a un traitement médiatique qui est fait pour lui et pas contre lui. Qui est fait limite pour le dédouaner. T'as des gens comme Elisabeth Lévy, invitée sur le plateau de TPMP hier, mercredi, qui est en train de limite de le défendre quand certains l'attaquent. C'est triste, c'est grave.
Donc je te disais, mardi, quand il était là 15-0, il a à côté de lui un ancien juge assez connu en France, un ancien magistrat, si je dis pas de bêtises, et que dès qu'il disait qu'il y avait réseau, non, c'est pas possible, on peut pas affirmer des choses comme ça. 15-0, c'est son combat, c'est toute sa vie, ça fait 20 ans. Il sait de quoi il parle. Quand il vous dit réseau, il y a un réseau. Quand il dit qu'il y en a qui sont protégés en France, ils sont protégés en France. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Dans les deux personnes, pas qui étaient au volant avec Pierre Palmade, enfin du moins présents dans le véhicule, parce que c'est Pierre Palmade qui conduisait, mais chez lui, à son domicile. Les deux personnes qui ont été faire le ménage. À ce qui paraît, et là je te prends des pincettes, je mets tout au conditionnel. J'en sais rien au fond. Ça serait des fils de grosses personnalités aujourd'hui en place dans le pouvoir français, tu vois. J'en dis pas plus, tu vois, parce que je vais me faire sniper. Je déconne. Bref, je te conclue la vidéo là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette première vidéo là sur ma chaîne. Makamse Panam, réaction à cette actualité un peu bouillante, tu vois. Dis-moi surtout en commentaire, et j'ai hâte de te lire, ce que tu penses de cette affaire. Est-ce que j'ai raison ou pas? Et si tu trouves que j'ai tort, tu me dis en commentaire et tu me donnes tes billes, tu me donnes tes arguments. Et j'ai hâte de te lire pour pouvoir te contredire. Parce que franchement, tu peux avoir que tort dans cette histoire. Quand je parle juste de ce qu'il a fait quand il a pris le volant. On ne parle pas de ce qui se passe à côté là. Les images, ce qu'il aurait pu regarder, ce qu'il détenait sur ses ordinateurs et tout, tu vois. Je parle pas de ça. Je parle de l'acte qu'il a commis. En prenant son véhicule et en commettant le drame qu'il a commis. Voilà. Sur ça, il a tort à 100%, à 1000%, à 10 000%. On peut continuer comme ça à l'infini. Et vers au-delà. Oh, oh, oh. Calme-toi, Buzz l'éclair. Oh, oh. Humour, je t'ai dit. Bref, donc j'ai hâte de te lire. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et je te le dis une énième fois, mais si t'es nouveau sur la chaîne, bah abonne-toi. N'hésite pas, hein, tu vas voir, on passe des bons moments ici, que ce soit pour le football ou sur les autres sujets. Et je suis très réactif. Si t'es poli, courtois dans tes messages, je te répondrai. Je suis très réactif. J'essaie d'entretenir une relation comme ça avec ma petite communauté. Ça fait plaisir. Bref, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.